La fille de cette famille riche ne se lève qu'à 15 heures tous les après-midi, et 3 domestiques l'aident à s'habiller et à se maquiller. Pourtant elle a un goût particulier. Chaque jour, elle s'habille avec des vêtements bon marché dans sa voiture. Aujourd'hui est pourtant un grand jour. Elle se regarde dans le miroir en appliquant son maquillage n'importe comment. Dès qu'elle entre dans le café, elle regrette déjà. L'élégance du fils de riche dépasse toutes ses attentes. Elle s'apprête à aller le rejoindre, mais entend soudain l'homme réprimander un serveur. Il tourne aussitôt la tête écart-déçu. À ce moment-là, une sorcière vient vers lui disant que son véritable destinée apparaîtra dans le quartier populaire. Une telle chose, comment la fille de riche pourrait-elle y croire? Qui aurait imaginé que dès qu'elle sort, des choses étranges se produisent? Le vieil homme qui vend des donuts dans la rue lui fait des signes, puis elle tourne nez à nez avec un petit garçon. Sur le prospectus et sur le sac d'emballage des données, c'est la même adresse. Finalement, assise au bord de la mer, elle découvre que la carte sous sa tasse provient encore du même endroit. Elle repense alors aux paroles de la sorcière. Alors, poussée par la curiosité, elle vient passer un entretien dans ce supermarché. Grâce à son aisance dans 4 langues étrangères, elle réussit facilement. Mais lors d'un heurt avec un collègue, elle renverse un panier de fruits. Et comme si la pomme était animée, roule justement jusqu'au pied d'un homme. En levant les yeux, ce n'est autre que l'homme de son rendez-vous galant. Mais l'homme ne la reconnaît pas. Il est ici simplement pour inspecter le travail. Après quelques secondes de regard croisés, il la reconnaît. C'était bien elle dans le parking, se mirant avec coquetterie dans la vitre de sa voiture. Elle revient à elle et le regarde à nouveau. Il vient de toucher un cœur qu'elle n'avait jamais ouvert. Mais lorsque l'horloge sonne midi, elle sait qu'il faut qu'elle change de tenue pour rentrer chez elle. Dans les vestiaires, un collègue la reconnaît immédiatement, tenant à la main un sac de luxe appartenant aux plus grandes marques mondiales. Elle affirme rapidement qu'il est faux. Mais à peine sorti, un autre collègue la fixe intensément, pressé de rentrer chez elle et de s'excuser auprès de sa mère. Elle tourne les talons et s'en va. Mais à peine rentrée dans sa chambre, sans avoir eu le temps d'expliquer quoi que ce soit, sa mère lui donne directement une gifle.